Hello les amis, bienvenue dans les guidances méditatives et énergétiques du jour de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Alors les amis, allons voir les messages du jour avec les dieux et titans. Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Si vous avez besoin d'un soin ou d'une guidance énergétique, vous pouvez me contacter via mon mail stéphaniebéguin, eyesofsoul@gmail.com. Aussi, vous pouvez liker, commenter, partager la chaîne, abonnez-vous, n'hésitez pas à faire partager les messages du jour pour le diffuser au plus grand nombre, pour aider le plus grand nombre de personnes. Elle est là pour ça. Alors, c'est parti. On est parti. Prométhée. On a de l'altruisme ici. Et nous avons la perfection. Ici, nous avons de grandes valeurs, hein, de l'altruisme, de la perfection. Vous êtes une personne assez charismatique. Vous êtes une personne aussi qui n'a pas peur voilà, de défendre les autres, d'être avec de grandes valeurs ici, on le voit. Et vous pouvez aussi combattre pour des causes nobles qui vous paraissent justes ici. Hein. On voit que vous vous engagez ici dans une voie qui aide les autres. On peut compter sur vous. Vous êtes une figure très solide, très robuste. Il y a deux facettes chez vous. Il y a une facette douce et puis une facette où voilà, vous n'hésitez pas à montrer votre autorité s'il y a besoin ici. Ouais. Quelqu'un de fort et doux. Ouais, c'est ça. Alors bien sûr, hein, quand je parle de facettes, on a plein de facettes en nous, mais ici, ce qui ressort, c'est vraiment cette douceur et cette force. Le fait que vous pouvez être aussi un leader ici. Hein. Oui, oui, oui. Ok. Alors, je vais aller voir pour équilibrer eh bien, l'oracle des déesses. Ah. Eh bien, nous avons tout de suite le message. Ok. Alors ici, vous êtes une personne qui aide, hein, je redis, les personnes qui aident, qui aident autrui. Hein. On le voit bien. On voit aussi que vous êtes quelqu'un que l'on peut croiser comme cela dans sa vie à un moment donné et qu'en fait ce que vous avez partagé avec toutes les personnes que vous avez rencontrées, eh bien il y a oui comme un amour immortel, c'est-à-dire que vous savez ce que vous avez donné aux autres, vous le savez et vous n'avez pas de rancœur, pas du tout. Vous êtes dans le don ici, le don de soi. Quand vous donnez, vous ne réclamez pas le retour en fait. Donc on est vraiment ici dans le don le plus pur. Et je pense que les gens qui vous ont rencontré, les personnes qui vous ont rencontré, savent que vous les aidez
Vous les avez aidés dans leur vie, à un moment clé de leur vie. Et ils en ont conscience ici. Ils en ont pleine conscience ici. Oui, c'est ça. Les personnes ont bien conscience euh, de votre charisme, de votre autorité bienveillante. Vous êtes une personne ici qui est droite, droit et qui suit ses valeurs envers et contre tous. Même si les personnes, à un moment donné, ont été contre vous, vous avez continué votre chemin et vous avez laissé les personnes là où elles sont parce qu'elles ne pouvaient peut-être plus avancer, mais vous êtes une personne continuez, qui continue son chemin. Et vous êtes quelqu'un aussi d'un peu vous aider les gens, ça peut leur apporter en fait à nouveau du courage, de la force parce que vous êtes un modèle ici, c'est ça. C'est cette question que vous inspirez les gens, vous leur montrez la voie ici. Qu'importe ce qui s'est passé entre ces personnes-là, quelque part, elles vous admirent parce que elles voient votre force, mais elles voient aussi le. Ici, vous avez un grand cœur, on le voit. Elles voient votre amour et des fois, vous pouvez apparaître dans la vie des personnes et, et vous apparaissez, mais vraiment au bon moment pour que ces personnes, elles aient un déclic, une compréhension et vous leur montrez la voie à suivre. Vous leur montrez que malgré les épreuves, il y a toujours à se relever et en tirer du positif ici. Oui, c'est ça. D'accord. Alors, eh bien j'ai envie d'aller voir l'oracle des miroirs. Et ici, oui, les gens vous voient comme quelqu'un de protecteur, quelqu'un d'abondant ici. Donc forcément, ça donne envie de suivre le même chemin que vous. Ou la ligne de conduite en tout cas. Oui, vous voyez, je vous ai parlé de fertile, de fécondité. Hein. Ah oui, voilà, les cartes le confirment bien. Même si vous êtes à distance des personnes, même si vous ne les voyez pas, eh bien, vous leur apportez un nouveau souffle. Vous leur montrez la voie de leur abondance, de leur fécondité. Ouais. Voilà, même si les personnes vous ont trahi, vous ne rentrez pas dans ces. Vous n'allez pas vous venger ici. Et ça déstabilise beaucoup. Ouais, c'est ça. Même s'il y a des personnes qui vous ont trahi ici, eh bien, elles ont échoué. Parce que vous restez vraiment, euh, vous restez droit dans votre chemin. On ne peut pas vous déstabiliser en fait. On ne peut pas. Parce que vous avez tellement comme j'ai dit, un charisme, une foi en vous, en vos valeurs, qui fait que les personnes qui essayent enfin, qui vous ont trahi ou qui essayent de vous trahir, elles se mettent en échec ici, elles-mêmes. Eh oui, miroir magique. Eh oui, vous êtes protégé de toute façon. Vous êtes protégé et
Et vous, en fait, vous voyez les gens venir. Vous voyez les gens venir. Vous voyez aussi les mauvaises associations ici. Il y a des personnes qui ont essayé de s'associer avec vous, mais sauf que vous, vous y voyez très très clair ici et que vous sentez quand c'est déséquilibré parce que vous avez eh bien, une très grande clairvoyance ici. C'est ça aussi qui déstabilise. Ouais. Donc ici, eh bien, vous êtes quelqu'un d'intouchable. Parce que vous êtes dans l'amour inconditionnel ici. Vous avancez malgré les trahisons, malgré les échecs, malgré les mauvaises associations. Eh bien, vous vous relevez toujours. Waouh! Très puissant ici le tirage. Très très puissant. J'ai envie d'aller voir le tarot des arbres. Alors, qu'est-ce que le tarot des arbres a à nous dire? Parce que ici, oui, c'est... vous êtes comme un guerrier ou une guerrière, mais vous savez, le guerrier et la guerrière pacifique. Pacifiste. Oui. Alors ici, on a le prunellier, le néflier et le noisetier. Je vais aller voir tout de suite les messages spécifiques à ce tarot. J'ai pris le tarot des arbres parce que ici on voit qu'il y a un côté de ce que je vous disais de guerrier mais pacifiste. Alors j'ai parlé de pacifique. Peut-être qu'il y a aussi des personnes de Polynésie, Nouvelle-Zélande, j'en sais rien. Voilà, c'est possible. Où il y a une culture, vous voyez, comme le haka, où c'est... Voilà, on est ancré, hein, ça rigole plus ici, hein, vous voyez. C'est ça en fait. Alors, signification. Eh bien, cette carte représente la forte action du destin ou les influences extérieures sur votre vie et votre voyage qu'il faut prendre en considération. Vous pensez peut-être que vous n'avez pas d'autre choix, si déplaisant que ce soit, que de laisser les événements s'emparer de vous, vous mettant de force sur une voie dure mais inévitable. Un changement inattendu peut être impressionnant, mais vous devez accepter qu'il y ait parfois des problèmes auxquels il faut faire face et des décisions à prendre qui sont inévitables. Cependant, de même qu'un verre peut être considéré à demi-vide ou à demi-plein, vous pouvez, lors de votre voyage spirituel, entrer dans une période difficile, perturbante d'une façon négative, nuisible, ou d'une façon positive, bénéfique. Si vous persistez dans votre point de vue négatif, essayant d'adhérer à vos anciennes façons et faisant face à vos difficultés avec ressentiment ou entêtement, vous finirez par vous nuire. En revanche, vous pouvez accepter de bon cœur des événements inévitables et maîtrisant votre résistance et en ayant recours à votre force spirituelle. Vous devenez ainsi capable de reconnaître une direction ou une occasion nouvelle quand elle émerge du chaos afin d'avancer dans cette direction. Voilà.
c'est ce que je vous ai dit, ça confirme que vous êtes quelqu'un qui a eu des obstacles, qui a eu des trahisons, des échecs, etc. Mais vous êtes toujours relevé parce que vous avez vu le verre à moitié plein. Et hier, euh, c'est ce que l'on disait par rapport à vous avez accepté votre passé et vous en avez tiré des leçons. Vous voyez, vous tirez le positif en fait dans tout ce que vous vivez. Et ce qui fait de vous, eh bien oui, quelqu'un qui a une très grande force spirituelle. Ici, je pense que vous êtes respecté pour cela. Ouais. Pour votre sens de toujours vous relever, d'affronter les choses aussi, d'accepter aussi, eh bien, voilà, ces trahisons, ces échecs. Mais voilà, on voit, vous avez le miroir magique, cette carte, elle est puissante parce elle annule toutes les mauvaises cartes, voyez, dans un jeu. Donc c'est pour vous dire qu'en fait, vous avez très bien compris que ce que vous traversez, eh bien, ça vous sert en fait. Le néflier, si elle choisit cette lame, représente la spirale du soi et la quête de soi, l'introspection, la quête personnelle. Il représente l'errance de l'âme circulant vers l'intérieur et vers l'extérieur, à la recherche de nourriture et d'expérience à l'extérieur et à l'intérieur, pour parvenir enfin à l'humilité, la sérénité avec soi-même. Alors hier, on en parlait d'humilité et voyez, ça revient. Vous êtes quelqu'un de fécond parce que vous transformez le négatif en positif ici. Et cette exploration à la recherche de l'âme est nécessaire, révélant une force et une profondeur spirituelle. Vous voyez, on reparle de force et hier on en reparlait. Donc voilà, c'est vraiment des confirmations dans lesquelles vous n'avez peut-être jamais préalablement puisé ou que vous avez ignoré. Eh bien, c'est vraiment la confirmation d'hier, parce qu'hier on parlait que vos expériences vous ont permis de puiser votre force, et bien là on le reconfirme. Votre danse à travers la vie vous tourne aussi vers l'extérieur, vous liant avec les autres au moyen de l'âme du groupe ou de l'inconscient collectif qui pénètre et embrasse toute la vie. Vous avez un rôle à jouer, aider au voyage spirituel des autres comme ils aident au vôtre. Dans l'humilité, si la voilà. Donc, dans l'humilité. Ah là, vous êtes quelqu'un d'humble, c'est pour ça que vous êtes quelqu'un d'altruisme ici, d'altruiste. Vous êtes quelqu'un d'altruiste. Vous êtes quelqu'un d'humble. Et c'est vraiment une vertu admirative, j'ai envie de dire ici. Et le noisetier représente de nombreux arts, poésie, divination, méditation. Vous voyez, divination avec la clairvoyance. Grâce à la direction fournie par cette lame, ces talents peuvent être un canal pour les énergies créatives, particulièrement celles qui vous permettent d'inspirer ou d'augmenter ses capacités chez les autres, dans votre travail, pour vos centres d'intérêt et vos recherches. Le noisetier vous permet d'être un catalyseur, un transformateur, œuvrant sous l'impulsion de l'intuition, afin de faire émerger des idées. Vous voyez ici, on voit bien que vous avez une très grande clairvoyance et cette clairvoyance va vous permettre en fait d'ouvrir tout un monde d'idées, de mise en place. Donc, eh bien ici, on voit que le noisetier va aussi aller vers des relations harmonieuses, dans la joie, dans... Voilà, on peut voir que vous pouvez être heureux avec un partenaire ici. Que cette attitude va apporter et ouvrir une abondance, une prospérité ici. Donc ça, on le voit très bien ici. Donc vous créez en fait votre propre chance ici. Parce que vous êtes quelqu'un de fécond. Vous êtes quelqu'un qui va mettre en place les choses, qui continue à être vraiment
authentique. Et cette authenticité, eh bien, vous amène des choses chanceuses, des choses qui sont prospères. Ouais. Alors, je vais prendre un dernier message ici. Un conseil, j'aimerais bien voir, oui, l'esprit des cristaux. En ce moment, voilà, c'est vraiment se voir dans un miroir et d'apprécier l'être que l'on est, apprécier ses qualités, aussi voir ses défauts, mais là, c'est vraiment d'apprécier qui l'on est. Et ça, c'est important, et de voir ses talents. Bah oui, la jade. Pierre, voilà, pierre de chance et d'argent ici. Hein. La jade. Ah oui, la prospérité ici. Je vais aller voir tout de suite son message. Trésor caché, conscience de l'abondance, acceptation de sa valeur. Bon, voilà, ça résume tout à fait ce que je viens de vous dire. Même le cristal le plus infime a le pouvoir de transmettre l'énergie en canalisant les informations. Les équipements électroniques contiennent des cristaux si minuscules que parfois nous ne remarquons même pas leur existence. Sachez que vous possédez vous aussi des forces dissimulées que vous avez peut-être négligées, des trésors enfouis susceptibles de vous insuffler force et courage lorsque vous vous libérez du passé et plongez dans l'inconnu. Ces trésors peuvent vous servir de talisman pour vous rappeler que vous ne manquez de rien et que votre valeur est inestimable. En fait, c'est ça, c'est se réapproprier sa valeur. Et ça, c'est une base. C'est une base dans la vie voilà, de s'estimer. Parce que vous faites partie des étoiles des galaxies, que vous êtes un être de lumière doté de toutes les qualités vibrant dans l'univers. Appelez la bonté, la bravoure, l'amour, et ils seront à vous. Bah, c'est ce qu'on voit. Bonté, bravoure, amour. Voilà, tout est réuni. Tout est là en vous. Tout ce que vous avez traversé, ça vous a permis de faire émerger ces qualités à l'intérieur de vous. Le jade vous appelle à ne pas vous sous-estimer. Vous possédez tant d'atouts à partager et développer. Ouvrez-vous à la générosité et plongez en vous-même. Vous vous demandez d'où vient cette richesse? Elle est en vous depuis toujours. Des qualités autrefois ignorées se révèlent pour vous. Aider à guérir, grandir et réaliser les désirs de votre cœur. Waouh! Et au niveau de la prospérité, on dit vous possédez plus de richesses que vous ne l'imaginez. Ouvrez les yeux sur les moyens créatifs utilisés pour matérialiser la richesse, et de merveilleuses opportunités vous seront révélées. D'où la clairvoyance, voyez. Ça y est, vous ouvrez les yeux sur qui vous êtes. Et puis, eh bien, comme disait le noisetier, vous avez des talents créatifs ici qui vont vous permettre de matérialiser votre richesse et des opportunités. Donc cette prise de conscience permet de vous éveiller à la prospérité qui est en vous. Eh bien oui, on est tous riches à l'intérieur de soi. Et encore faut-il aller voir à l'intérieur de soi. Oui. Souvenez-vous que les circonstances extérieures reflètent les intentions passées, et acceptez les idées, croyances et formes de pensée qui fusionneront dans la réalité future. Imaginez que vous possédez la richesse nécessaire pour atteindre votre objectif et éprouver un sentiment d'accomplissement, mais également la force qui vous permettra de renoncer aux anciens schémas qui vous ont maintenu dans un état de manque. Laissez-les s'épanouir. Si l'abondance semble n'être aujourd'hui qu'une simple lueur, sachez que vos trésors enfouis sont plus que suffisants pour modifier les circonstances extérieures et vous conduire à la prospérité. Ben voilà, c'est vous qui allez chercher et qui êtes votre abondance, votre prospérité ici.
Donc on dit depuis des millénaires, le jade est une pierre d'abondance prisée dans le monde entier. Il permet d'embrasser et d'apprécier la vie sur tous les plans. Si vous méditez avec lui, en vous concentrant sur la gratitude à l'égard de vos richesses, elles se multiplieront. Plus vous pratiquez la gratitude, et ça on le voit, et plus vous allez augmenter cette énergie d'abondance et vous allez faire refléter à l'extérieur cette énergie qui va devenir de plus en plus grande. Donc l'abondance ne veut pas dire que financier, l'abondance ça peut être la santé, ça peut être vos enfants, votre famille, ça peut être le fait d'avoir une maison, de quoi manger, avoir des vêtements, etc. etc., etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'abondance peut être aussi quelque chose de très très simple. Déjà, quand on a la santé, c'est merveilleux. Parce que ça nous permet de faire plein de choses ici. Ok, bon. Alors on va clôturer ce tirage avec oui à la vie. Là c'est très très fluide. I comme intuition inspirée, vous voyez, on reparle que vous avez une clairvoyance, que vous avez de bonnes idées ici pour arriver à vous développer, à être prospère. Oui, à l'amour propre, bah, c'est ce qu'on a dit, c'est la base, ce qu'on expliquait, votre force, vous estimez, là on parlait avec la jade, c'était le message, vous estimez ici. Et puis maintenant, vous laissez tomber tous les anciens scénarios. Une nouvelle vie s'offre à vous ici. Et c'est vous qui êtes déclencheur. Eh ben ouais. Oui à ma vulnérabilité. Parce que oui, on est tous vulnérables face aux épreuves de la vie. On ne s'imagine pas que peut-être qu'on va se faire trahir par ceux que l'on aime, par sa famille, etc. On n'imagine pas dans la vie qu'on va avoir tous ces échecs, ces épreuves. Mais ici, c'est dire oui, ok, j'ai traversé tout cela, mais je me relève toujours parce que je sais que la vie m'a appris des choses ici. Et j'en tire profit de ces leçons. Ces leçons sont riches. Elles m'enseignent à être une meilleure personne ici. À évoluer. Bah, fou. Oui, à l'univers. Oui, au grand tout. C'est ce que je dis en ce moment. Vous acceptez vraiment l'entièreté de votre vie ici. Eh bien voilà les amis, je vous dis à demain.